Alors, Rosh Chodesh Tov, c'est Rosh Chodesh Kislev. Rosh Chodesh Kislev, c'est un mois chassidique, c'est le mois de la lumière qui sort de l'obscurité. L'obscurité, c'est toujours, d'un certain point de vue, l'obscurité de l'âme. Il faut travailler pour que de notre âme sorte également sa lumière. C'est-à-dire que même quand il y a un guilouï de Elokut, un dévoilement divin, il y a un état dans notre âme où il y a une part obscure de notre âme. C'est quoi la part obscure? C'est l'état de l'inconscient dans notre âme. Et cette part d'inconscient dans notre âme, alors on a besoin de l'éclairer également. L'inconscient, c'est pas forcément des choses négatives, évidemment, ni le fait qu'on ait dit une part obscure. C'est parce que tout simplement on n'arrive pas à le percevoir, à l'exprimer, et également à le provoquer de par nos forces à nous. Donc il y a une part d'inconscient qui vit avec nous concrètement, totalement. Est-ce qu'on doit se confronter avec cet inconscient ou non? La paracha nous dit que le comportement de Yaakov par rapport à Esav, qui représente en fait son inconscient le plus perturbateur, voilà. C'est-à-dire ce qui vraiment vient le déranger dans sa vie. Alors, qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Il a délaissé Esav, il a fui Esav. Et de là l'enseignement même que l'on voit dans le Tanya, de fuir le mal plutôt que de l'affronter. Et en fait, c'est la technique même du Tanya qui travaille sur les levushim. Les levushim sont les niveaux d'expression de l'âme, les vêtements d'expression de l'âme. Les levushim, ce sont la parole, la pensée, la parole et l'action. La pensée, elle a une grande part qui est cachée au-dedans de nous, elle a une part dévoilée. La parole, c'est le moyen de dévoiler cette pensée, si bien que on ne dit que ce qu'on a pensé, dira l'Admorazaken. Et puis l'action, c'est le stade vraiment de la réalisation. L'action, c'est aussi une part d'enfantement de notre être. Lorsque l'on agit, on enfante en fait tout un mivne pnimi. Un mivne pnimi, c'est-à-dire toute une construction intérieure, qui apparaît finalement par la parole et l'action. Et ça, je nous dis que la parole, c'est le commencement de l'action. Pourquoi? Parce que déjà, par la parole, il y a une réaction dans le monde. On voit que la parole, elle agit. On voit ce que l'on peut faire par la parole. Que la parole est tellement puissante que finalement, l'homme est appelé le Médaber. Le Médaber, c'est celui qui parle. Donc en fait, si on a bien compris ce niveau-là, c'est que savoir parler, c'est savoir exprimer notre pensée. Mais voilà, on a deux phases dans la pensée. Une phase dans la pensée qui est cachée, une phase dévoilée. Dans notre paracha, quand on aborde ces deux choses-là, on aborde en fait le sujet de Yaakov avec ces deux femmes. Rachel qui est la phase dévoilée de la parole, ce qui va aboutir au stade de l'action, et Léa ce qui est la parole pensée dans un degré qui est totalement au-delà de la structure. On pourrait dire dans un autre niveau, il y a une pensée qui continue, qui roule, qui glisse. En hébreu on dira chez nozel. Quand c'est nozel comme ça, c'est-à-dire ça coule. Une pensée ininterrompue. Et ça, cette pensée ininterrompue, c'est Léa. Et Jacob, lui, il voulait construire le monde pour amener la Géoula. La Géoula, à ce moment-là, c'était de préparer le monde à Matan Torah, au don de la Torah. Donc ça passait par la Géoula d'Égypte. Donc pour ça, il fallait effectivement rentrer en Égypte, mais auparavant, il fallait préparer le monde à cette situation de pouvoir se libérer de la matière, et ensuite de pouvoir élever la matière. Se libérer de la matière, c'est la sortie d'Égypte. Élever la matière, c'est Matan Torah, le don de la Torah. En réalité, le don de la Torah lui-même ne fait pas une élévation de la matière, mais il nous donne les réceptacles pour élever la matière. Et auparavant, on dit que le maaseh des Avot, l'action des Avot, l'Avodat Hashem des Avot, c'était Ruchot Ayu. C'était des effluves, c'était comme un souffle. Ça n'avait pas de réalité. Ça n'apparaissait pas dans la réalité du monde. Ça restait quelque chose de totalement en dehors de la réalité. Et dans notre vie, on peut se dire qu'il y a une grande phase de notre être qui reste en dehors de la réalité. On peut dire, mais bon, ça va, il ne dérange pas, il vit avec moi, mais finalement, il n'a pas d'importance, il n'agit pas sur mon quotidien, etc., etc. Jusqu'au jour où on voit que cette phase qui est en moi et qui ne vit pas avec ma réalité s'introduit dans la réalité. Et lorsque ça s'introduit dans la réalité, alors ça fait des dégâts quelquefois. C'est ce que la psychologie dira que il y a des TOC, des troubles obsessionnels convulsifs. Et ces TOC-là, c'est des choses qui arrivent comme ça, tout à coup. Et on ne sait pas pourquoi ça arrive, mais ça arrive. On ne sait pas pourquoi ça vient, on ne sait pas comment on a généré une entrée de ce
ce système d'expression. Et quand on part à la recherche de ce TOC, on découvre que quelquefois il est lié à l'enfance et même à la petite enfance. Et peut-être même quelquefois à une vie précédente. Et en fait donc, quand Yaakov vient vers Lavan à Arami, lui il décide d'affronter la part dévoilée de son être. Et puisqu'il faut préparer le monde d'un matin de Torah, ce qu'il faut c'est préparer un monde de réalité. Délaisser finalement la part de l'inconscient et habiller le divin dans la réalité. C'est ça matin de Torah, le don de la Torah. C'est-à-dire que le monde se transforme, mais de manière dirigée par l'être. Le juif va diriger le monde, parce que finalement, il a reçu la Torah, et que la Torah, c'est pas quelque chose d'inconscient. C'est quelque chose qui vit avec nous au quotidien. Donc on allume les bougies du Shabbat, on respecte Tarat HaMishpacha, pour un homme on mettra les tefilines, et on mangera kasher, etc. Des choses concrètes, on voit, il n'y a pas plus concret que la vie d'un juif, puisque à chaque moment de sa vie, il se confronte. Dès qu'il doit manger, dès qu'il doit faire quelque chose, et même dès qu'il doit parler, il y a aussi la lachot de la shonara, etc. L'Admour Hazaken, lui, il nous dirige vers un état des choses où il nous dit, lorsque je parle la shonara, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire, même s'il y a des halachot de la shonara, c'est essentiel, comme toutes les parties de la Torah, il faut les apprendre. Mais en même temps, lorsque j'en suis arrivé au stade où je dis la shonara, Siman, c'est un signe que, au-dedans de moi, je me suis permis dans l'esprit de penser mal. Et alors, dit l'Admour Hazaken, il faut travailler dans la pensée. Mais voilà, on a dit qu'il y a deux sortes de pensées. Une pensée dévoilée, alors je peux travailler sur moi-même, mais une pensée cachée, qui est au-delà de moi, comment je peux l'atteindre? Yaakov Avinu, quand il rencontre Lavan, il se confronte à l'inconscient. Il a fui un inconscient personnel, qui est Esav, puisque Yaakov et Esav étaient dans le ventre de leur mère comme... ils étaient deux jumeaux, mais ils étaient comme deux mondes différents, comme deux directions différentes. Et c'est justement l'état de deux personnalités à l'extrême. Et ces deux personnalités que l'on porte en nous, c'est le tikkun et le tohu. Le tikkun, c'est la faculté des choses réparées, ordonnées, organisées. Et le tohu, c'est la part de tout ce qui est désorganisé, tout ce qui est, on va dire en termes simples, la brisure des réceptacles de notre vie. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se construit avec le tohu. Mais est-ce que le tohu est totalement négatif? Alors on explique que non. Parce que dans les mondes divins, le tohu, lui, ce n'est pas une chose négative. Dans les mondes divins, le tohu, c'est un monde de Gdusha à part entière. Simplement, il y a eu une impossibilité d'habiller cette lumière tellement puissante dans des réceptacles d'expression. Et chez nous, le tohu, c'est peut-être la meilleure part de notre être, mais c'est celle qu'on n'arrive pas à diriger, digérer, à intégrer dans notre vie. Et pourtant, cette part-là de notre être, elle est tellement puissante que c'est elle qui nous porte finalement un engouement de vivre, une passion. La passion, quelquefois, on peut penser dans le judaïsme, il faut s'en méfier. La passion, ça porte à des mauvaises choses. La passion dans le couple, la passion dans l'amitié, la passion dans un métier, etc., etc. On peut dire, c'est pas très bon, il vaut mieux être quelqu'un de mesuré. Mais le grand risque de la personne qui est mesurée, c'est qu'à un certain moment, elle s'éteint. On est mesuré, ça s'appelle le tikkun, et ce tikkun lui-même, il éteint notre part de créativité dans l'âme. Pourquoi? Parce que on a besoin de se dépasser constamment. Dans la dernière génération, qui est celle de la venue du Mashiach, on a un tel besoin de se dépasser que on a reçu finalement une Torah démesurée. Et on l'a donnée à tout le monde, à chacun. Et notre travail, notre souci de se dépasser, c'est d'intégrer cette Torah démesurée dans une conscience personnelle et dans une personnalité, on va dire, psychologique, qui doit être cadrée, comprise. Mais pour ce faire, il faut aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, il ne faut pas avoir peur d'aborder finalement des sujets qui nous vivifient de l'intérieur. Et savoir que quand on a en nous une part qui nous entraîne vers la création, vers la passion, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais notre travail, c'est de savoir gérer tout ça. On va dire, si dans ma personnalité, j'arrive pas tellement, qu'est-ce qui va se passer quand je me confronte? Je me confronte à la passion de mes enfants qui ont envie de vivre, qui ont envie de créer, qui ont envie de... En fait, si moi-même j'ai éteint ma propre passion, comment je vais supporter la passion de mon enfant? En fait, de ce fait-là, on comprendra bien qu'un homme vivant, c'est un homme passionné. C'est une problématique, on va dire, qu'on verra même dans la Chassidut Chabad, où l'Admour Hazaken avait dit que Nishtit Pa'alut, il ne doit pas y avoir de Hitpa'alut, c'est-à-dire il ne doit pas y avoir de choses qui m'impressionnent, il ne doit pas y avoir d'émerveillement.
d'un certain point de vue. C'est-à-dire que finalement, je dois être quelqu'un de mesuré, d'organisé. Et c'était un tel degré de l'époque de l'Admorazaken que les chassidim, lorsqu'ils étudiaient, et qu'ils voyaient que l'étude les prenait, que ça les intéressait vraiment, qu'ils avaient du plaisir dans l'étude, ils fermaient le livre et étudiaient autre chose. Ils voulaient le faire avec Kabbalato. Ils voulaient le faire avec une totale soumission à Dieu. Ils étudiaient parce que c'était une ordonnance de Dieu. L'Admor Saï est venu, une génération après, et l'Admor Saï a dit que, et moi je dis qu'il faut l'Itbael. Et moi je dis qu'il faut s'émerveiller, qu'il faut être touché, qu'il faut être transporté par quoi? Par l'étude. C'est-à-dire que les chassidim pensaient que, de la même manière qu'il ne fallait pas être touché par le monde, que rien ne devait m'atteindre, de cette manière-là, je ne vais pas me laisser atteindre même par la Torah elle-même. Et finalement, dans cette ligne-là, on arrivait à la froideur du monde lituanien. Mais l'Admorazaken, heureusement, c'était pas l'intention qu'il avait en lui, et son fils a expliqué profondément l'enseignement de l'Admorazaken. Et cet enseignement, c'est que c'est vrai, je ne dois pas être mitpael des nianim du monde, des sujets du monde. C'est-à-dire que le monde ne doit pas m'impressionner. En termes simples, je ne dois pas me laisser impressionner par le monde, mais je dois être touché par la Torah. Et si je ne suis pas touché par la Torah, alors je ne bouge pas dans mon âme, je ne m'émerveille pas. Pardon. Si je ne m'émerveille pas, voilà, alors je ne peux pas bouger, je ne peux pas grandir. Si bien que l'Admor Saïd, dans le contraste et pas l'autre, il y a un contraste entier sur ça. Un contraste, c'est comme un cahier d'études, et dans ce contraste-là, l'Admor Saïd nous dit que il n'y a pas d'élévation de l'âme sans émerveillement. Pour grandir dans l'âme, il faut s'émerveiller, et l'émerveillement devient un réceptacle pour la lumière de l'âme qui va s'habiller dans ce réceptacle. Sous-entendu, à partir de là, je ne peux plus vivre froidement mon judaïsme, je dois m'émerveiller moi-même. Et quand on voit l'Admorazaken lui-même, il est dit que quand il priait, il fallait dans sa Beta Knesset mettre des tissus sur les murs parce qu'il se jetait contre les murs. Il ne se contrôlait plus quand il priait, il se jetait contre les murs, totalement, il se faisait mal, alors ils avaient molletonné les murs pour pas qu'ils s'abîment. Et l'Admorazaken, plus d'une fois, on voit que il tombe par terre d'émerveillement, etc. Donc on dit, voilà, c'est bien l'exemple même que lui-même, il n'avait pas l'intention, qu'on devait au contraire, il avait bien cette intention, qu'on devait s'émerveiller. Mais en même temps, on dit que de tous les élèves du Maguide de Mezrite, il y avait seulement 2 élèves qui tenaient. Lorsque le Maguide de Mezrite venait donner un enseignement à Mahama, alors tous les élèves, vous savez, pour nous, même si on parle de ces choses-là, on n'a pas la mesure de savoir ce que c'est réellement chez un tzaddik, le niveau d'émerveillement du divin. C'est-à-dire que nous, notre émerveillement, c'est une parole qui vient, c'est dans un niveau de shmiya, d'entendement. Mais chez les tzadikim, ça passe dans un stade de reya de vision. Et dans la vision, c'est aussi ce qui s'appelle reya tamaout. On voit finalement la nature même de la chose. Et le tzadik, à un tel degré, tous les élèves du Maguide, alors le Maguide avait 120 élèves, tous des tzadikim, et ils partaient les uns après les autres. Tenez pas, le Maguide parlait, et les enseignements étaient tellement puissants qu'ils se retiraient les uns après les autres, ils ne pouvaient pas tenir. Et on dit, Rabbi Zusha, lui, dès que le Maguide commençait juste à parler, certains disent même quand il entendait qu'il frappait avec ses cannes sur le parterre, dès ce moment-là, alors, il était totalement déjà en crise d'épilepsie, il fallait le sortir. Et curieusement, de manière incroyable, ensuite on s'apercevait qu'il connaissait tout le Mama. On disait, mais attends, tu es parti au début. Tu es parti, il a commencé à dire juste la première parole, tu es parti déjà. Il a dit, mais quand il a dit la parole, j'ai vu l'ouverture de cet enseignement depuis sa source divine et j'ai reçu tout ça. Et c'est pour ça que je tenais plus. Et l'Admorazaken, lui, on dit qu'il était froid. Il y avait un autre élève qui tenait aussi le coup, mais l'Admorazaken était froid. Il s'appelait le Litaï, le lituanien, et tout est la Torah de l'esprit. Il était extrêmement froid et il savait finalement gérer les choses. Et en même temps, on voit que pour les choses du cœur, quand il se donnait la tefila, il se laissait aller totalement. En fait, cette double situation, elle doit exister en nous. À la fois, savoir limiter notre esprit pour pouvoir tenir les enseignements les plus élevés et les expliquer, les assimiler de manière intelligente et froide et organisée. Et à la fois, au moment de la prière, se laisser aller totalement. Se laisser aller totalement pour vivre la prière comme on doit la vivre réellement. Pour la prière, pour ceux qui disent la prière, vous savez que le Baal Shem Tov, lorsqu'il priait,
Alors, il avait la tête qui partait en arrière comme ça, et elle arrivait jusqu'au niveau de ses genoux, mais en arrière. Il avait les yeux qui étaient globuleux comme ça, et les gens ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Il y avait, quand il y avait de l'eau à côté de lui, à l'époque, c'était pas les robinets, donc quand on rentrait dans le chose, c'était des seaux d'eau comme ça, ou des grandes tonneaux d'eau, et l'eau commençait à bouillir toute seule à côté de lui comme ça. Et les gens étaient terrorisés. Une fois, il y avait un tzaddik aussi, un de ses élèves, c'était à Rosh Hashanah. Il a vu quand le Baal Shem Tov passait d'une pièce à l'autre, il a vu son talit qui glissait, il a voulu le ramasser, le remettre en place. Et après, il n'arrivait plus à contrôler ses mains. Il avait les mains qui tremblaient pendant toute la tefila, il n'arrivait plus à se calmer. Donc le Baal Shem Tov, c'était quelque chose de surhumain pendant la tefila. L'Admor Hazaken, on se sentait brûlé dans ses Arba Amot, dans ses 4 coudées. On se sentait brûlé, les gens se poussaient, c'était brûlant. C'est quelque chose qui nous brûlait. En fait, on voyait de cette manière-là que l'Aïpaalout, l'émerveillement était tellement grand que c'était visible, c'était ressenti. Chez l'Admor Hamsaï, c'était totalement différent. L'Admor Hamsaï, on dit, le Rabbi raconte lui-même, qu'à Rosh Hashanah, on voyait l'Admor Hamsaï qui était planté comme un poteau qu'on avait planté dans la terre, et il ne bougeait pas. Il était immobile totalement. Mais entre chaque tefila, il fallait lui changer ses vêtements, et le maskir qui l'aidait à enlever son manteau de prière, etc. Il essayait de ne pas essorer ses vêtements, ils étaient trempés de la tête aux pieds, si bien que même de son chapeau, le Rabbi dit du spitz de son chapeau, il avait un chapeau pointu en haut, pour extraire, il sortait de l'eau jusqu'en haut. Mais il ne bougeait pas du tout, il était totalement. Et une fois où le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev avait voulu voir l'Aïd-Palou, l'émerveillement de l'Admor Hamsaï, puisqu'il allait devenir ensuite son gendre ou le mari de sa petite fille, et en fait il voulait voir comment il faisait le Birkat Hamazon. Il a fait le Birkat Hamazon normalement. Alors, il est resté bête, il a dit c'est ça, les chassidim on a l'habitude de voir. Et l'Admor Hazaken avait remarqué la chose, il a dit à Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il a dit j'envie l'Aïd-Palou, l'émerveillement de mon fils. Et le Rabbi Levi Yitzhak a dit mais quel émerveillement, il a fait comme n'importe qui son Birkat Hamazon. Il a dit non, c'est tout à l'intérieur, il y a un feu qui brûle tellement puissant, et la force qu'il a de savoir retenir ça au-dedans de lui. C'est ça cet émerveillement. En fait, de là on comprend bien qu'il y a un état où finalement on doit avoir les plus grands dévoilements, mais ils doivent rester au-dedans de nous de manière mesurée. Et c'est ce qu'on a vu avec le Rabbi dans notre génération. Le temps de la tefila du Rabbi, c'est une tefila TGV. En une demi-heure au 770, la tefila tous les jours elle était terminée. Alors, on va dire c'est pas possible. Certains étaient vraiment choqués. Comment c'est possible? En fait, le voisin nous dit une chose. Il y a une histoire sur le Baal Shem Tov, le Rav Shpalter, le Rav Shpalter. On dit un enseignement, il nous dit, quand il a été chez le Rabbi, ça l'a beaucoup choqué. Et il a dit, en fait, il y a un enseignement sur la soukha du Baal Shem Tov. La soukha du Baal Shem Tov, on dit qu'elle était tout juste cachée dans les midot. Elle était toute petite. Tout était à la limite du passoul et en même temps était caché. Et un jour, le Baal Shem Tov a commencé à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Il s'est dit, peut-être que ma soukha n'est pas cachée. Et il y a une bad call qui est sortie, qui a dit la soukha de Rabbi Israël ben Sarah est cachée. Et en fait, on dit pourquoi il faisait ça. Alors pourquoi il se donnait du mal pour avoir une soukha? C'est sûr que nous connaissons toute la halakha. Parce qu'en fait, il voulait que les juifs qui n'étaient pas tellement baki, qui connaissaient pas tellement les halachot, et qui peut-être n'avaient pas la place à cause du voisinage avec les goïms pour faire une grande soukha, tout ça, alors ils faisaient la soukha qu'ils pouvaient, qu'il n'y ait pas d'accusation sur le peuple juif à cause de leur soukha. Alors lui faisait la soukha la plus... Si le chef de la génération il fait une soukha comme ça, alors les autres c'est les Méadrin, Mina Méadrin. Et comme ça, le Rav Shpalter nous dit que sans doute que le Rabbi il prie de cette manière-là pour que les gens de la génération qui prient vite, finalement, ils n'aient pas trop à avoir honte de leur prière. Alors, c'est comme ça. Et c'est vrai que concrètement, il y a un avoda de se réaliser dans le monde. Comment on se réalise? C'est ça l'épreuve de notre vie. Comment je peux me réaliser dans ma vie? Est-ce que je peux me réaliser dans l'avodat Hashem en étant quelqu'un qui vit, qui travaille et qui fait ma vie comme quelqu'un de normal, ou je dois être totalement en dehors des normes, en dehors de la normalité totalement? En fait, on verra bien que ce qui nous est demandé, c'est à la fois de ne faire aucune pshara, on dit en hébreu, en français, je ne me rappelle plus comment on dit. Compromis, aucun compromis
pour mon avodat Hashem, pour mon service de Dieu, mais à la fois, je dois être dans le monde, totalement. Et pour ça, je dois pouvoir m'organiser et faire selon mes dons, selon mes facultés, selon mon travail, gagner ma vie si possible, avec l'aide de Dieu, bien sûr, parce que c'est Dieu qui donne de gagner sa vie, et faire tout ce qu'il faut pour s'intégrer dans le monde de la meilleure façon. Et malgré ce, je dois finalement m'attacher à un niveau de dévoilement divin le plus élevé sans avoir peur de le faire. Et c'est ça tout l'enseignement de la Chassidut en général. C'est-à-dire m'attacher à Dieu dans le niveau les plus élevés d'attachement et ne pas avoir peur de demander à Dieu le meilleur, de vouloir vraiment s'attacher à la compréhension des meilleures choses. Et dans les meilleures choses, dans les dernières générations, on s'aperçoit que les secrets qui étaient gardés uniquement pour les grandes tzadikim nous sont donnés à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous pouvons avoir accès à tous les secrets. D'entre les secrets, on apprend que dans les mondes divins, dans toutes les heures de la journée, il y a des cycles. Et dans ces cycles-là, ce sont des cycles d'union spirituelle, des sphirotes aélionotes, des figures de dévoilement divin dans les mondes divins. En fait, ces cycles d'union, ce sont des unions entre Yaakov et Rachel, Yaakov et Léa. Tous les cycles de notre vie. Et c'est également les cycles dans Shabbat, des niveaux d'union entre Yaakov et Léa, Yaakov et Rachel. On dit même que les anges, lorsqu'ils descendaient dans le monde, ils voyaient Yaakov en bas, ils se disaient, mais c'est pas possible, il y a Yaakov en bas et Yaakov en haut à la fois. Et Yaakov, son nom nous désigne son travail. Et Yaakov, on verra dans le Torah, c'est expliqué longuement, c'est le niveau de Yud Akev. Yud, c'est la sagesse divine, c'est la Chokhmah Ilaha, la sagesse supérieure, qui descend jusqu'au niveau du talon. Et Yaakov, en fait, toutes ses actions ont visé à faire ce travail-là, de descendre la sagesse divine jusqu'au niveau du talon. Qu'est-ce que c'est de descendre la sagesse jusqu'au niveau du talon? C'est de descendre quelque chose qui dépasse complètement la réalité, dans une réalité qui est une réalité que l'on touche du talon, c'est-à-dire notre vie au quotidien. Dans cette vie au quotidien, on peut faire descendre une lumière merveilleuse qui vient des mondes divins. Comment on la réalise? Yaakov, on dit qu'il est l'amour de la Torah. Le nom même de Yaakov, qui est le nom qui est lié au Vav, en fait, puisque le Vav, dans son dessin, il y a un Yud en haut, et puis c'est un conduit qui descend vers le bas. Et toute la lettre de Yaakov, c'est comme un Vav. Et le Vav, c'est un jeune Yud, et il doit grandir, il doit devenir un Yud. Et tout le travail de Yaakov se passe dans cette relation entre le Yud d'en haut et la situation des talons d'en bas. Et cette force et ce travail va se continuer chez Yosef, qui lui va aller encore plus loin, puisque c'est Yud Sof, la sagesse va descendre jusqu'à la fin et jusqu'à notre génération. C'est-à-dire que chez Yosef, on va découvrir la situation d'un homme qui vit dans le monde, tout à fait social, alors que les Avot étaient des bergers, ils étaient totalement en dehors du monde finalement. Le choix même. Le choix de vouloir être un berger, c'est de pouvoir avoir un métier qui nous permet d'être retirés du monde. Je suis dans le monde, mais retiré du monde. Et ça, c'était le travail des Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils étaient tous trois des bergers. À la fois d'être dans le monde, mais dans une situation qui me permet de m'attacher à Dieu. Et on voit que dans le souci même, ce souci, on va le voir chez Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu faisait paître les brebis et les chèvres, je ne sais pas peut-être, mais j'ai l'impression, les brebis en tout cas c'est sûr, de Yitro, il va finalement arriver jusqu'au Sinaï. Qu'est-ce qu'il faisait dans le Sinaï? Il voulait trouver un endroit où il soit sûr de ne pas voler les champs de quelqu'un d'autre. Et en fait, donc, il s'est retrouvé dans le désert où effectivement maintenant les animaux peuvent manger sans qu'il y ait de quoi que ce soit qui soit volé à qui que ce soit. Maintenant, quand on revient à tout ça, lorsque Yaakov va rencontrer Lavan, il va rencontrer quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Il va rentrer dans un monde de Touma, d'impureté totale, un monde de sorcellerie. Et dans ce monde-là, il va découvrir deux joyaux, deux roses au milieu des épines. C'est Rachel et Léa. Dans le Zohar, au début du Zohar, il est dit que Shushana ben Achorim, alors, Man Shushana da Knesset Israël. Il est dit comme une rose au milieu des épines. De quelle rose on nous parle? Alors il s'agit de Knesset Israël, de l'Assemblée d'Israël. En fait, la question c'est, est-ce que l'on parle de la rose qui est en haut, qui est comparée à la pensée, ou est-ce que l'on parle de la rose qui est en bas, qui est comparée à la parole? Notre parole et notre pensée, qui sont comparées à Rachel et Léa, en fait, sont comme deux états qui vont sortir des épines.
quand on parle, on a toujours la possibilité de dire des mauvaises choses. Et quand on est capable de dire des bonnes choses, on se réalise comme Rachel qui va dire des bonnes choses, qui va bénir, qui va avoir le souci de dire des paroles de Torah, au milieu de tout ce que l'on pouvait dire de mauvaises choses qui se passent finalement, qui pouvaient venir de notre langage. De là, le souci, par exemple, dans notre génération, on verra bien, le souci du rabbi de parler de manière propre, de manière raffinée, de ne pas dire de gros mots, de ne pas dire de choses négatives même. C'est le rabbi qui nous a confrontés à cette nouvelle vision des choses, de ne pas dire, quand on dit un hôpital, de ne pas dire Bet Cholim, la maison des malades. Le rabbi dit on ne rentre pas dans cette maison-là pour être malade. Alors il faut dire Bet Refoua, la maison de guérison. Parce que le nom a une importance. Il a une importance comme le prénom d'une personne a une grande importance. Donc en fait, de dire un langage qui est mesuré, qui est comme une rose au milieu des épines, alors que tous les gens parlent mal, moi je fais un effort de parler bien, alors c'est un grand travail. On sait que par exemple le français, il a une tendance à parler très mal. Hein? Pourquoi le français, de tous les temps, les Français ont parlé très... Avec beaucoup de gros mots, ouais. De gros mots et de paroles très... Et même d'être très négatif dans la parole, de toujours respecter, de toujours... Ça c'est très français. Alors quand on fait un travail à l'inverse de ça, non seulement on parle bien mais on pense bien, et on essaie d'être positif, alors on va à contre-courant. Et ce faisant, alors on dévoile qu'on n'est pas attaché à l'enfermement de l'endroit où l'on est né, ou l'endroit d'où l'on vient. Et que cette influence-là, on peut s'en sortir. On peut devenir un être meilleur. Un être meilleur, c'est un être qui exprime le meilleur de lui-même. Et ça, c'est un travail. Et c'est dans cette direction que se dirigeait Yaakov. Il voulait se marier avec Rachel. Dès qu'il a vu, il est dit que dès qu'il a rencontré Rachel, alors il a embrassé, il a pleuré sur elle. Il l'a embrassé, c'est sûr, que l'on s'étonne, parce que c'est un homme qui était dans la Torah pendant des années et qui, a priori, n'a connu aucune femme. Tout à coup, la première femme qu'il voit, il va et l'embrasse. C'est assez étonnant comme comportement. Surtout qu'on nous demande, dans un shidour, de ne pas toucher la jeune fille, etc., qui est ce qui s'appelle Shomer Negiya, donc de ne pas se toucher. Et Yaakov, il nous donne le contraire. Donc lui, c'était Kodesh à Kodeshim, mais il va, il la prend dans ses bras, il l'embrasse. C'est pas vraiment comme ça. Alors, est-ce que c'était vraiment comme ça ou non? Le Zohar et la Kabbalah nous donnent l'enseignement que ça s'appelait un Yichud HaNeshekin. Le fait qu'il a embrassé, c'est que tous les deux se sont embrassés de manière spirituelle, d'une façon très profonde. Spirituellement, ils ont compris qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, et leurs esprits se sont rencontrés, et tout était matim, tout était une fusion. Et ça, c'était un baiser. Ce qui s'appelle Yichud HaNeshekin, c'est l'union des baisers. C'est un baiser de Apin ve Apin, dira le Zohar. C'est Panim ve Panim. Les deux faces se rencontrent. C'est-à-dire que finalement, les deux esprits se rencontrent et on voit qu'on a la même manière de penser. De la même manière que Yaakov voulait construire un monde, une famille, qui allait être le commencement du judaïsme, de la même manière, Rachel voulait construire cette famille-là. Et alors ils se sont rendus compte que tout à coup, ils étaient faits l'un pour l'autre. Et lorsqu'il y a ce Yichud HaNeshekin, alors ça donne naissance à des anges. Et ces anges les ont escortés jusqu'à la maison de Lavan. Et finalement, ces anges en avaient bien besoin puisqu'ils les protégeaient dans une maison de sorcellerie. Lorsqu'il a rencontré Lavan, Yaakov a rencontré un être totalement lié à l'inconscient. Et là, pour lui qui venait construire un monde concret de Torah, de judaïsme, il s'est retrouvé dans les mains d'un être totalement inconscient. C'est-à-dire, inconscient, ça veut dire quoi? Ça veut dire un être qui était tellement lié à des niveaux démesurés du divin, du dévoilement divin, que, en fait, quand il était dans le monde, lui vivait totalement avec la sorcellerie, totalement en dehors des normes de la réalité, totalement. Et en fait, vivre son judaïsme avec un homme comme ça, c'était totalement impossible. Dans ce monde de mal, de sorcellerie, également d'impureté, alors ça paraissait impossible. Et Yaakov, lui, qu'est-ce qu'il a fait finalement? Yaakov, il nous a donné l'enseignement Im Lavan Garti, avec Lavan j'ai habité, et Garti ce sont les lettres de Tariag Mitzvot. J'ai été chômeur, j'ai gardé les 613 mitzvot. Comment il a pu garder les 613 mitzvot dans cette maison-là? En fait, c'était tout le Nisayon, toute l'épreuve de tous les Juifs dans tous les temps, dans notre vie, pendant l'exil. On doit garder nos mitzvot malgré des conditions qui ne sont pas toujours les meilleures qui soient. Quand on regarde un petit peu la vie de nos sages, non seulement la vie de tous les Juifs de tous les temps,
Quand on voit par exemple la vie du Rambam, on se demande quand est-ce qu'il a eu le temps d'écrire tout ce qu'il a écrit. Il avait une vie, tout le temps il était pourchassé, tout le temps il était au milieu des guerres, au milieu des... Et il travaillait la grande partie de sa journée. On va dire, mais quand c'est qu'il a écrit tout ça, non? Il a écrit la Yad HaChazaka, des écrits, toute la Torah orale. Comment il a pu... Et encore, quand on voit la vie de tous les sages, on se demande finalement, avec une telle vie, comment ils ont pu être aussi intègres, comment ils ont pu trouver le temps d'écrire tout ce qu'ils ont écrit, etc. Quand nous, dans nos vies d'aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a pas assez de temps pour étudier, mais en fait, ils n'avaient pas toujours plus de temps que nous. C'est simplement qu'ils prenaient sur leur sommeil, ils prenaient sur le peu de temps qu'ils avaient pour se reposer, pour étudier encore plus, et pour se donner à l'étude, et pour se donner à l'écriture de leur Torah. Et comme ça, on fait malgré les poursuites, malgré les pogroms, malgré tout ce qui s'est passé dans tous les temps. Et évidemment, c'est très intéressant d'étudier la vie des sages pour se rendre compte comment finalement, nous de notre côté, on doit se reprendre et se dire que, puisque j'ai toutes les conditions qu'il faut, même si j'ai peut-être pas beaucoup de temps non plus dans ma journée, mais finalement, je peux me donner à Dieu, je peux me donner à l'étude, et je peux me donner à concrétiser quelque chose dans le service de Dieu. Alors il ne faut pas perdre la tefila que l'on peut faire. La prière, si on peut prier 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour, il faut le faire. Sauf évidemment quand on est malade, sauf quand on est dans un moment où, etc. Mais au moins, de temps en temps, et le plus que l'on peut, se donner à Dieu par la prière, et ensuite par l'étude, et de fixer des cours, et s'éveiller au service de Dieu de cette manière-là. Voilà. Maintenant, quand Yaakov rencontre Lavan, il correspond au Loven Ailion. Qu'est-ce que c'est le Loven Ailion? Son nom, Lavan, ça veut dire le blanc. Mais il n'était pas tout blanc, il était plutôt noir dans ses actions. Et le Loven, ça vient en fait, on dit qu'est-ce que c'est le Loven? Le Loven, c'est comparé au cerveau. Le cerveau, il est blanc. Mais le Loven Ailion, lui, ça représente finalement le niveau même de la membrane qui entoure le cerveau. La membrane qui entoure le cerveau, en fait, c'est déjà le Keter. Le Keter, qu'est-ce que c'est? C'est l'inconscient. Vous voyez? Nous, notre cerveau, il y a 3 cerveaux. Il y a le côté droit, c'est Chokhmah, le côté gauche, Bina. Chokhmah, la sagesse, Bina, la réflexion, et Da'at, c'est le 3e cervelet. Ils sont fixés l'un avec l'autre. Et en fait, il y a une membrane qui les entoure. Et cette membrane qui les entoure, c'est déjà le Loven Ailion. Et entre la membrane et le crâne, alors il y a un espace. Et cet espace, il est rempli, en fait, d'après la Kabbalah, il est rempli de Ein, de néant. C'est le plaisir. C'est le Keter? C'est aussi le Keter. Le Keter commence par la membrane qui entoure le cerveau, c'est Chokhmah Stima, la sagesse qui est cachée. Ensuite, il y a l'espace entre les deux, qui lui est le niveau de Ta'anouk, de plaisir. C'est déjà ce qui s'appelle Atik. Ouais, vous pouvez aller doucement. Oui. Je vais doucement. Alors, je recommence. Ceux qui ont étudié avec le Rav Gizbour, ils connaissent tous ces enseignements-là. Il y a... Le cerveau, il est comme ça. Le cerveau, c'est l'intelligence. D'accord? Chokhmah, Bina, Veda. Ensuite, il y a une membrane qui entoure le cerveau. Cette membrane, elle est à la fois le début de la source de l'intelligence, mais en même temps, elle est totalement encore liée à la volonté. Elle s'appelle Chokhmah Stima. La Chokhmah qui est encore fermée. Où est-ce qu'elle est enfermée? Dans la volonté. On se rend bien compte que si on n'a pas la volonté d'étudier, on ne pourra pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est une volonté qu'il faut éveiller. Et la volonté d'étudier, c'est une volonté puissante qu'il faut éveiller en nous. D'étudier, de donner un cours, d'influencer, c'est une volonté qui doit venir de quelque chose d'inconscient dans notre âme. Et cette chose-là, elle nous pousse à ouvrir les livres et à avancer dans l'étude. Ça s'appelle Chokhmah Stima. C'est une sagesse, mais qui est totalement fermée, enfermée dans la volonté. Pourquoi elle existe, cette sagesse, puisqu'elle est enfermée dans la volonté, donc elle n'est pas dévoilée? C'est parce que si elle n'existait pas dans la volonté, alors forcément, il n'y avait aucun moyen d'éveiller dans notre sagesse un lien entre l'inconscient et l'être conscient qui est en nous. Je recommence. C'est pour établir un lien, en fait. C'est toujours l'un des klalim, l'une des généralités de la Pnimut Torah, de l'intériorité de la Torah. C'est qu'on ne peut communiquer que lorsque nous possédons ce que l'autre possède. Si je suis totalement étranger à quelqu'un, je ne peux pas communiquer avec lui. C'est-à-dire que finalement, je n'ai pas de moyen de communication. La même chose, pour que notre intellect puisse communiquer avec l'inconscient,
Il faut que dans l'inconscient, il y ait une part d'intellect également. Et c'est dans la volonté que l'on trouve cette part qui s'appelle la sagesse qui est fermée. Elle est enfermée là-bas. Dans la Géoula, cette sagesse va s'ouvrir. Chez le rabbi de toutes les générations, le Nassi Ador, la sagesse est ouverte. C'est le fait de Shrina Medaberet Betor Grono. La Shrina parle dans la bouche de Moshe, dans le Garon, dans sa gorge. C'est parce que elle découle directement de l'état enfermé de la sagesse. D'accord? Ensuite, on a dit, il y a un espace qui est vide. Comme cet espace est vide, il est vide, ou alors en vérité c'est un liquide, il n'est pas exactement vide, on va dire de manière biologique, mais dans la Kabbalah, on dirait qu'il est appelé un espace vide, et lui il s'appelle Recha de Ain, la tête du néant. Qu'est-ce que c'est la tête du néant? C'est le plaisir. Le plaisir, malgré tout ce que l'on peut penser, ce n'est pas une chose concrète. Et ce n'est pas de maîtriser son plaisir. Le plaisir, c'est de ne plus se maîtriser. Ça, c'est le vrai plaisir. C'est bien que le plaisir, c'est de lâcher prise, en fait. Et on voit que tous les états de vie qui m'empêchent d'avoir du plaisir, c'est les moments où, justement, j'essaie de me gouverner, de me limiter, de me tenir. Heureusement, d'un certain point de vue, évidemment. Mais on voit que chez les enfants, ils se laissent aller à leur plaisir immédiatement. L'adulte, lui, il est construit par des a priori. Comment le monde va accepter le fait que j'exprime mon plaisir? C'est relié à ce que l'on a dit auparavant. Est-ce que l'on peut se laisser aller à s'émerveiller, oui ou non? En fait, le plaisir, lui, il est totalement Rechat et Ain. Et curieusement, au lieu d'être attaché à un élément, j'ai du plaisir de manger, de boire, de dormir, de ce qu'on veut, le plaisir, il n'est attaché à rien du tout. Le véritable plaisir que l'on découvrira dans la Géoula, c'est un plaisir qui n'a pas de racine, en fait. Il est dans un état de délectation de sa propre essence. D'un certain point de vue, c'est ce que l'on appelle les délectations du roi dans sa source, en fait. Le roi se délecte de sa propre nature. Vous le voyez quelquefois dans les enfants qui se laissent aller à babiller comme ça, avoir un certain plaisir de leur propre situation. Chez l'adulte, évidemment, on s'en est débarrassé depuis longtemps, mais dans la royauté, l'état de roi, l'état de Dieu lui-même, avant qu'il ne crée le monde, il y avait un état de ce qui s'appelle le Shashui Miameler Beatzmuto, les délectations du roi dans son essence. C'est-à-dire que Dieu n'est pas un roi par le fait qu'il ait des serviteurs, un roi avec un royaume, donc des hommes dans son royaume. Il était roi avant de créer les mondes. Il est déjà roi dans son essence. De la même façon, la royauté de David, c'est une royauté, on va dire, qui est dans l'essence de la royauté. David était roi même avant qu'il soit accepté par tout le peuple juif. C'est spécifique à la royauté de David, qui est à l'image de la royauté de Dieu. Et dans ce cas-là, il y a aussi des sha'ashuim, des délectations chez David Améler. Il exprime dans les Teilim. Et cette notion-là, c'est le plaisir dans son essence. Et imaginez que Jacob se confronte à Lavan qui lui vivait entre la jonction avec le plaisir et un niveau encore plus haut. Dans certains textes, dans la Chassidut, il est dit qu'en fait Lavan est encore plus haut que tout ça. Il est attaché à ce qui s'appelle le Igul Agadol Shelifnei Tzimtzum, ou le Igul Shelifnei Tzimtzum. Le cercle qui entoure finalement le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est l'endroit c'est l'action spirituelle, entre guillemets, qui a été le voile par lequel Dieu a laissé un endroit pour que les mondes puissent exister. Donc nous trouvons dans le Tzimtzum. Le terme Tzimtzum, il veut dire amenuiser, c'est-à-dire limiter. Dieu a limité son dévoilement et puis il a retiré finalement totalement. Mais en réalité, c'est pas Kepchuto, il a voilé sa présence. Et dès le moment où il a voilé sa présence, on peut commencer à exister comme un être indépendant. Mais il y a un état qui précède pour que ce Tzimtzum puisse rester dans une limite. Alors il y a ce qui s'appelle un Igul Agadol, c'est l'Ifnei Tzimtzum. Un grand cercle qui entoure ce Tzimtzum et qui fait que ce Tzimtzum ne va pas rejoindre finalement la lumière infinie qui se trouve avant. Si on devait la rapporter à notre personnalité, c'est-à-dire qu'il y a chez moi un être limité, mais le danger c'est toujours de faire que cette limite va gagner l'être libre qui est en moi. Si l'être qui est libéré en moi, finalement se retrouve rejoint par la limite
et que cette limite elle va enfermer même la part de liberté qui est en moi, alors je commence à étouffer, je commence à me refermer. Et d'un certain point de vue, à mourir également. Parce que la base même du Tzimtzum, c'est la base de toutes les forces du mal et de tout ce qui va venir de plus mauvais. C'est le fait que Dieu ait dû se voiler pour que les mondes puissent exister. Donc en réalité, quand on se trouve en dehors du Tzimtzum, on se trouve en dehors de toute limitation. Et la vanne était dans une autre explication de ce niveau-là. Donc Yaakov arrive avec une idée de prendre ce qui s'appelle la sagesse de Dieu, de la descendre jusqu'au monde de la réalité, pour préparer le monde à Matan Torah, et se confronte à un être qui est totalement en dehors des limites du monde. C'est la membrane du cerveau. En fait, il y a deux explications. Une, que c'est le niveau du Loven Elion, effectivement, et une explication que c'est bien plus haut, c'est le Igul Agadol, c'est le Finat Tzimtzum. Oui. Qui n'est même pas dans la tête. Qui est lui, voilà, qui est totalement donc, dans les mondes au-delà de ça. Maintenant, nous, quand on dit dans la tête, c'est pour l'imager dans notre, selon le Zohar, pour l'imager selon notre situation à nous. Mais en vérité, c'est dans les mondes divins, c'est au-delà de Hatzilo, du monde de l'émanation. Il y a le Keter, et tout ce que l'on vient de dire là, ça vient de ce niveau-là. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez me dire. C'est des choses qui nous dépassent totalement. Mais c'est ça le fait de... C'est ça l'idée de se confronter à l'inconscient, c'est aussi de prendre sur nous des enseignements qui nous dépassent totalement et de les expliquer de manière rationnelle, le plus que l'on peut, à la fois intellectuelle et psychologique. Et c'est ça la chassidut de travail. D'accord ? Vous avez dit que la membrane, elle existait pour être, qu'il y ait un lien possible avec l'inconscient. Oui, que l'intellect, la base même de l'intellect est un lien possible avec l'inconscient. Et vous avez rajouté, parce qu'il faut qu'il y ait une présence, pour qu'il y ait reconnaissance. J'ai pas bien suivi là. En réalité, la Torah elle-même, il est dit que la Torah l'appelait Retzono Chochmato Shel HaKadosh Baruch Hu, la volonté et la sagesse de Dieu. Et le Rabbi dans un moment nous dit, mais comment ça peut être à la fois la sagesse et la volonté ? C'est soit la sagesse, soit la volonté. La sagesse, c'est comprendre. Et la volonté, c'est en dehors de la compréhension. La volonté, donc, c'est quelque chose d'inconscient. Vous voyez ? Et en fait, le Rabbi nous dit, c'est parce que la Torah vient de Chochma Stima, ce niveau-là. Elle est à la fois la Torah une sagesse, mais à la fois elle est une volonté. Naase venishma. Elle est les deux stades. Naase, on doit exécuter la volonté de Dieu, sans comprendre rien du tout, parce que c'est une volonté, c'est tout, que la volonté, elle n'est pas basée sur l'intellect. Venishma, au contraire, c'est toute la part de l'intellect des choses. D'abord, comme on accepte la volonté de Dieu de faire Torah Mitzvot, ensuite on a le champ ouvert maintenant pour tout comprendre. Du moment que je ne remets pas en question les bases de la Torah, dans le sens où j'accepte que c'est la volonté de Dieu, et sur la volonté, je n'ai pas de questions à poser, Dieu il veut ça, il veut ça. Mais ensuite, je veux comprendre la Torah. Et de ce fait-là, j'aborde la Torah avec mon intellect, et je vais jusqu'au bout. Et comme dans la Torah existent les deux tendances, alors c'est possible effectivement d'aborder à la fois la face cachée et la face dévoilée de la Torah. La face cachée, c'est ce que l'on va exécuter dans l'action. Et la face dévoilée, c'est ce qui peut être appréhendé par l'esprit, par l'intellect. Vous voyez, vous comprenez un petit peu ? Non, je comprends bien ce que vous voulez dire, mais je ne comprends pas le lien avec ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire à la fois l'enveloppe et puis les différents... Ah d'accord, on va relier ça là. Ces enseignements-là des parties du Keter dans le corps d'un certain point de vue et même dans le monde divin, c'est le Zohar qui donne ces enseignements. Le Zohar explique qu'il y a une avancée progressive depuis l'intellect vers l'inconscient. Enfin, ce que je vous dis là, c'est évidemment retranscrit de manière psychologique, on va dire. Mais c'est ce que ça veut dire. La limite vers le Ein-Sof, l'infini. Et ça se trouve déjà dans notre être. Vous voyez ? Donc le cerveau, lui, il est construit comme une réalité. Ensuite, la membrane qui entoure le cerveau, a priori, elle ne sert à rien, si ce n'est de tenir le cerveau comme dans un sac. Et comme elle limite le cerveau, on peut se demander à quoi elle sert.
en fait, elle est déjà un état de séparation entre le cerveau, qui est l'être intégré, compris, et l'état qui dépasse, en fait, le cerveau, qui est ce qui s'appelle l'inconscient. Mais il y a une grande part qui est importante, une grande part de compréhension de tout ça, c'est qu'on n'utilise même pas le quart de notre cerveau. Le rabbi dit qu'on utilise essentiellement la lettre Aleph. Dans la Géoula, on va commencer à utiliser les autres lettres. Et à partir de ce moment-là, on va faire des combinaisons, des otiyot, et on va atteindre un niveau d'infini véritable. Vous voyez? Donc en fait, le cerveau lui-même, il n'est pas tout à fait compris. Mais il est un outil de compréhension. D'accord? Mais pour qu'il soit relié à un état qui dépasse totalement la compréhension, alors il est justement dans cet état-là. Le fait qu'il ne soit pas compris, c'est justement parce qu'il est enfermé dans un sac, entre guillemets. C'est le membrane autour de lui, c'est la volonté. Et la volonté, c'est rien à voir avec la compréhension. Quand quelqu'un veut quelque chose, alors il veut cette chose et c'est tout. Il veut cette chose et il la veut. D'accord? Quand on aura le moment où on verra notre cerveau qui va commencer à devenir quelque chose de compréhensible, on s'apercevra que le lien entre la membrane qui entoure le cerveau et le cerveau est beaucoup plus proche que ce que l'on avait pensé. C'est ce qui est concret et réel chez les Nessiador, c'est que chez eux, finalement, les Azrakot, la puissance de raisonnement, il est ininterrompu. Vous voyez? Quelquefois, on a dit au rabbi comment il prenait une telle responsabilité de dire de telles paroles. Il a dit, mais c'est venu dans ma bouche et je l'ai dit. Pour nous, ça nous a l'air fou. On ne pourra pas faire une chose pareille. Alors, je vais dire des bêtises. Mais quand un être est totalement à dépasser, briser les barrières, alors on se retrouve dans cette situation-là. Le Mashiach, il s'appelle Poretz. Poretz, c'est celui qui brise les barrières. Quelle barrière il va briser? C'est justement d'une certaine manière comme s'il allait déchirer la membrane qui entoure le cerveau. Et de ce fait-là, toute la part du plaisir inconsciente qui se trouvait en dehors de la membrane, elle va pénétrer dans le cerveau et on va être dans la Géoula. Oui, c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est que le plaisir qui nous entourait va devenir un plaisir intériorisé dans notre intellect. Et c'est pour ça que déjà on fait ce travail. Comment aujourd'hui on peut avoir un avant-goût de tout ça? En étudiant la Pnimiut HaTorah. En étudiant la Pnimiut HaTorah de manière compréhensive en fait. Quand c'est compréhensif, quand ça devient quelque chose d'intégré, même si ça nous dépasse. C'est-à-dire que quand on étudie tout ça, on se confronte avec l'idée que, au bout du compte, ça nous dépasse totalement. On explique, mais on comprend que ce que l'on comprend. Et il y a une grande part de non-compréhension. Vous voyez? Et ce fait-là, c'est parce que le cerveau lui-même, il est dans une grande part lui-même incompris par lui-même. Vous comprenez ça, cette idée? Et la membrane, donc, elle est là, elle nous sépare du véritable inconscient. Et dans la Géoula, il va être déchiré et l'inconscient va pénétrer. Et dans ce fait-là, il a fallu une face intermédiaire. Cette face intermédiaire, c'est un état qui relie à la fois le cerveau et ce qui a précédé. Il est dit Pnimiut Chochma, Pnimiut Atik. L'intériorité de la sagesse, c'est l'intériorité du plaisir, de Atik. Atik, c'est le plaisir de l'âme. Ce plaisir dont on a dit qu'il est d'un niveau où il n'a pas besoin d'obtenir une structure pour être dans le plaisir. Il a du plaisir de lui-même. Vous voyez? Vous imaginez comment on serait heureux si on avait du plaisir de nous-mêmes? On est toujours... Hein? On en a, mais ici dans ce sens absolu, je veux dire. C'est-à-dire un plaisir qui ne serait jamais tributaire d'autre chose dans le monde. C'est-à-dire j'aurais pas besoin de manger, j'aurais pas besoin j'aurais un plaisir constant avec moi. C'est ce qui arrive chez les tzadikim, les plus grands tzadikim. Ils ont atteint ce niveau-là où finalement, comme ils sont indépendants au niveau de leur plaisir, c'est le plaisir divin qui vit en eux constamment, alors ils ne sont pas attributaires du monde. Ils n'attendent rien du monde. Comme ils n'attendent rien du monde, alors ils sont tout le temps en train de donner au monde. Vous voyez? La nourriture, ils s'en fichent, ça les dégoûte. Ils se forcent à manger pour servir Dieu, voilà, pour rester dans le monde. Donc finalement, le monde, lui, quel plaisir? Le plaisir, c'est la réalité de Dieu dans le monde. C'est ça leur plaisir. C'est-à-dire le plaisir provoqué. Mais autrement, ils sont déjà indépendants au niveau de leur plaisir. Et c'est le grand, on va dire, le grand mystère même du Tanya. Dans l'idée même du Benoni. Comment le Benoni va devenir un tzaddik?
pour devenir un tzaddik, le Benoni, qui a toujours un Yetzer Hara, c'est-à-dire un penchant au mal. Un penchant au mal, ça veut dire qu'il a toujours un attrait pour le plaisir du monde. Mais il lutte contre lui, il lutte contre cet attrait pour le plaisir du monde, et il s'attache au plaisir divin. Et Dieu le récompense au moment de son Shema Israël, à ce moment-là, alors il a atteint le vrai plaisir dans la prière. Et ce plaisir, ensuite, quand il sort du Shema Israël, ce plaisir, il reste une trace de ce plaisir tellement puissante en lui que ça lui permet de tenir. C'est que quand il est entraîné vers d'autres plaisirs, il se retient. Alors il se retient, il s'empêche de manger, il s'empêche de boire, il s'empêche de tout ce que nous on fait. Pour lui, la vie est toujours dans une kafia, toujours en train de se priver de tout. Vous imaginez à quoi ressemblerait nous si on se prive de tout le monde, tout le temps? En fait, non. On ne pourrait pas tenir. À un certain moment, on peut avoir des périodes dans notre vie où on le fait. Mais après, on ne va pas tenir toute une vie parce qu'on n'a pas un niveau de Benoni, cet homme qui tient tout le temps. Parce qu'on n'a pas cette trace de plaisir intense qui nous permet de tenir tout le temps. Le tzaddik, il est déjà dans un état où il a pénétré dans le haïn, dans le plaisir absolu de son être. C'est-à-dire qu'il peut délaisser le plaisir du monde. Le plus dur pour nous, d'accord, je veux bien m'attacher au plaisir divin, mais comme je ne le possède pas encore, il faudrait que je délaisse le plaisir du monde. Mais quand je vais délaisser le plaisir du monde, j'aurai plus rien. C'est la grande peur de délaisser pour quelque chose avant d'avoir obtenu autre chose, vous voyez? Et c'est dans ces situations que l'on est sans arrêt. Un rachat vetovlo, la situation d'avant le Benoni, c'est cette situation-là. Je voudrais bien délaisser le monde, mais j'ai peur. J'ai peur. Je me déshabille de tout, de ma réalité. J'ai plus rien finalement. C'est comme dans des moments dans notre vie où le Yetzer Hara nous laisse tranquille, on est quelquefois troublé même. Parce qu'on n'est pas habitué à être sans Yetzer Hara. Ça peut nous troubler, on se dit qu'est-ce qui se passe. On se sent un peu vide, un peu perdu. Et en fait, ce sont des instants où finalement, je rentre dans le haïn, dans le néant. Et le néant, c'est ça le vrai plaisir. Et si on a bien compris, ce plaisir qui vient de l'être lui-même, en fait, c'est le plaisir de la Géoula. Dans la Géoula, on aura constamment ce plaisir-là. Et Yaakov qui vient vers Rachel, qui veut construire une maison avec Rachel, il se confronte à ce plaisir-là, absolu. Il découvre chez Lavan un tel plaisir, mais qui sert à construire un édifice de Touma. Au lieu de construire avec ça un édifice de Gdusha, de sainteté, Lavan utilise ce plaisir pour construire de la Touma, de l'impureté. Et Yaakov va se débattre avec tout ça. Et donc il veut à tout prix fonder une maison de réalité, et celle qui est dans toute cette maison d'inconscient, celle qui est la réalité, c'est Rachel. Il a bien compris, donc il veut se marier avec Rachel. Et qu'est-ce qui se passe? On se dit, mais pourquoi il a pu se laisser tromper? Première chose, c'était des jumelles, donc. Deuxième chose, c'était des jumelles. Oui, Rachel et Léa étaient deux jumelles. Et ensuite, il ne la connaissait pas très bien non plus. Et deuxièmement, et troisièmement, c'était tout ça dans un monde d'inconscient total. Yaakov est rentré dans une maison d'inconscient. C'est bien, dans l'inconscient, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Comment ça se fait que Lavan a pu le tromper de cette manière-là? C'est parce qu'il maîtrisait totalement l'inconscient. C'était pour ça un sorcier immense. Chez lui, tout était des tours de magie, etc. C'est écrit dans la Torah qu'on ne peut pas mesurer l'inconscient, on ne peut pas le maîtriser. Comment il a pu faire ça? Alors, on comprend que dans les forces du mal, il y a aussi ce qui s'appelle le fait de... Comment on dit? Prestigitateurs. Les gens qui font qui vous montrent des choses qui n'existent pas. Non, on ne peut jamais arriver au Keter, quoi qu'on fasse. Non, je sais. Sachez que dans la Géoula, on va y arriver, d'accord? Mais Lavan, il venait de ce niveau-là. C'est ça qui est incroyable. Tous ces Réchaïm de la Torah, à commencer par Esav, qui était lié au Tohu, c'est des Réchaïm démesurés, c'est pas des petites personnes comme ça. C'est des gens qui avaient une force incroyable parce qu'ils étaient attachés à des mondes spirituels extrêmement élevés. Plus que Yaakov. Plus que Yaakov, bien sûr. Lavan était de manière démesurée plus que Yaakov. Mais la source de Yaakov était encore plus haute que ça. Mais Yaakov, lui, provient de la source de sa source, même si on dit qu'il n'était pas plus haute, mais la source de sa source provient du Kav Ensor. La ligne de lumière infinie, Yibka c'est les tiot de Yaakov, les lettres de Yaakov. Yibka est à Chosher chez la Tzimtzum. La force de Yaakov, c'est de transpercer par sa lumière l'obscurité. Il vient, et dans l'obscurité du monde, l'obscurité de l'esprit, du cœur, il vient apporter de la lumière. C'est ça la force de Yaakov. Oui.
Donc, justement, il était dans la maison d'un homme qui était totalement en train d'obscurcir le monde avec un pouvoir démesuré. C'est-à-dire que nous, dans les suites, quand on verra après Bilam qui va faire voler, Bilam et Bala qui vont faire voler leurs soldats dans les airs, etc., pour lutter contre le peuple juif, c'était une réalité, c'est écrit dans la Torah. Oui. Ils étaient réellement capables de faire des tours de magie incroyables. Donc c'était une réalité. Quelle est la part de réalité là-dedans et quelle est la part d'inconscient? C'est-à-dire ce qui touche notre inconscient, qui nous montre une chose qui n'existe pas. C'est toujours un safek, c'est toujours difficile. Et Yaakov s'est retrouvé là-dedans, dans ce monde-là, où rien n'était... C'est pour ça qu'il dit ensuite que la vanne l'a trompé, sans arrêt. Sans arrêt, il l'a trompé. À chaque fois, il faisait un nouveau tour. Sa paye, il lui disait, tu allais être payé comme ça. Après, il revenait, il lui rechangeait les normes. À chaque fois, sans arrêt. Il va dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ils n'avaient pas signé un contrat, ils n'avaient pas organisé des choses? Mais la vanne était tout le temps en train de changer les règles du jeu. Et c'est ça, justement, le propre de l'inconscient, puisque c'est relié à un état dans l'âme qui s'appelle la shahara, enfin, dans les mondes divins. La shahara où l'évaluation, elle est infinie. Rien n'est fixé à l'avance. Rien n'est terminé. C'est-à-dire que dans ce point de vue-là, ma vie, elle a aucun sens. Il n'y a rien de réalisé, il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de... Et là-dedans, dans ces maisons-là, se trouvaient des perles. C'était Rachel et Léa. Et Léa, alors on va dire, mais Léa, qu'est-ce qu'elle avait? Alors pourquoi Léa, elle n'était pas bien pour Jacob? En fait, Léa, ce qu'elle avait, c'est qu'elle était supérieure à la perception de Jacob, dans l'état où il était. Quoique après, ensuite on verra que l'Admorazaken dans le Torah nous dit qu'en fait, non, Jacob percevait quand même. Percevait Léa. Mais il ne la percevait pas totalement. Et son désir, c'était de construire une réalité. C'est pour ça qu'il est dit qu'elle était haïe. Imaginez, un homme veut se marier avec une femme, on lui met une autre femme dans le lit, il est marié avec une autre qu'il ne voulait pas. Alors, forcément, il n'a pas un amour démesuré pour cette personne-là. Et c'est incroyable finalement, comment elle a pu accepter, elle, de se laisser faire dans cette situation-là, c'est-à-dire d'écouter son père et de se marier avec Yaakov. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que Rachel, elle savait très bien ce qui se passait, elle a accepté finalement. Elle a donné à Léa les simanim, les signes qu'avait établi Yaakov avec Rachel, parce qu'il avait compris que le père était vraiment un faux. Ouais. Et les signes, finalement, elle lui a transmis. Et elle lui a transmis ces signes, c'est-à-dire qu'elle a été capable, pour ne pas faire honte à sa sœur, de la laisser se marier avec l'homme qu'elle aimait. Et ça, cette chose-là, elle est incroyable. Et quand on remonte dans les sources, même l'origine même des Havot, on découvre que Yaakov, il est la réincarnation de Adam Arishon, et que Léa et Rachel sont les réincarnations également de Chava. Chava, il y a deux états dans Chava. Il y a Chava avant que Chava existe, tel que nous on a vu dans la Torah que Dieu a pris une côte ou un côté de Adam Arishon et il a fait Chava avec cette côte-là. Mais avant ça, on dit que Adam Arishon avait déjà une union avec Chava. Et cette union, en fait, c'était avec une Chava spirituelle. Et elle reviendra dans Léa. Cette Chava spirituelle, cette Chaya, d'un certain point de vue, c'était le premier nom de Chava. Alors, elle était totalement liée à la pensée, non pas liée à la réalité. Et la deuxième, c'est pour ça qu'Adam Arishon va vouloir une Chava de réalité. Il ne veut pas rester avec une Chava inconsciente. Il veut une Chava de réalité, c'est comme ça que Dieu va lui sortir de sa côte. C'est-à-dire une tendance qui est en lui. La côte, c'est un tzad aussi. Un tzad, c'est une direction qui vient au-dedans de lui. Et la direction, c'est comme le nom même du Satan. Le Satan vient du terme du fait de se détourner. Vous voyez? Le fait de se détourner du droit chemin. Et Adam Arishon, en fait, il se détourne, en fait. Il fait que se détourne de lui-même une femme qui sort à la réalité. Et Rachel va être la réincarnation de cette Chava que l'on connaît, de laquelle il dit elle était Em Kol Chai, la mère de tous les êtres vivants. Et Yaakov, lui, quand il retrouve maintenant son zivoug, alors il veut s'unir avec elle et fonder une maison. Et de là, évidemment, construire dans la Gdusha tout l'héritage de Adam Arishon et amener le monde à Matan Torah. Et voilà que Lavan lui met dans les mains Léa.
Et Léa le ramène à la situation d'avant, en fait, la Nessira. D'avant la situation, il a été séparé de sa femme. C'était pas la femme du serpent, Léa? Oui, c'était la femme du serpent. La femme du serpent, c'était la femme d'Adam Arishon en même temps. Le serpent et Adam Arishon, dans un certain point de vue, c'est peut-être aussi la même personne. C'est-à-dire qu'il y a une tendance en nous à être comme un serpent ou être comme un bâton de Dieu. Le bâton, c'est un vav, comme Yaakov, qui continue la lumière divine d'en haut vers le bas. C'est pour ça que Adam Arishon avait un bâton qui était fait de saphir, et c'est Moshe qui va le récupérer. Et ce bâton, alors, c'est tout le symbole même de l'âme de Yaakov qui représente la Torah, de faire descendre la lumière divine dans ce monde matériel. Mais ce bâton, il peut se transformer en serpent. Et le serpent, en fait, c'est justement, au lieu de prendre la lumière et la descendre dans la réalité, c'est justement de se détourner du droit chemin et de rentrer dans un monde qui, lui, est tout à fait flou, un monde où rien n'est rien, où tout est faux. On ne sait jamais si on tient la réalité ou si on tient... C'est-à-dire, imaginez que dans mon avodat Hashem, dans mon service de Dieu, en fait, je sais, il peut arriver que je ne sais pas du tout où j'en suis. Il peut arriver que, finalement, je suis totalement ce qui s'appelle Be'eser Hadat. Je n'ai pas du tout de connaissance du niveau que j'ai atteint dans mon service de Dieu. Et qu'est-ce qu'il est dit? Que le Mashiach viendra Be'eser Hadat. C'est-à-dire quand on délaisse le Dad, la connaissance de sa propre situation, quand on a délaisse cette connaissance, alors le Mashiach arrive. Donc le Mashiach, c'est comparé au Satan de ce fait-là. Et en fait, il est dit que le Nachash, c'est Gematria Mashiach. C'est la valeur numérique de Mashiach. C'est dans ce sens-là. C'est que le Mashiach, lui, il nous laisse entendre que malgré que j'ai tout pour croire que je fais ce qu'il faut dans la Vodat Hashem, en réalité, si je veux vraiment recevoir la Géoula, je dois comprendre que ce que je fais, c'est pas grand-chose vraiment. C'est même rien du tout. Vous voyez? En fait, quand j'ai délaissé le fait de m'approprier mon Avodat Hashem comme un drapeau avec lequel je suis fier, qui donne tout l'orgueil de ceux qui peuvent étudier la Torah et qui sont quelquefois alors comme ça pas seulement très orgueilleux mais très violents par rapport aux autres. Ça peut venir du fait qu'il sait lui moi je me rappelle une fois j'avais entendu quelqu'un comme ça qui s'était disputé avec un autre et puis un homme de Torah avec un autre, il a dit mais toi tu sais pas étudier, les deux hommes de Torah, mais un qui était plus jeune dans le Torah. Tu sais rien étudier, moi je donne des cours, moi je fais ci, moi je fais là. Et ça c'est tout l'orgueil de s'approprier une valeur. Voilà, je donne des cours, je fais ça, je suis... Toi qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien. Tu sais pas bien lire le Rashi, tu sais pas bien faire ci. Et ça évidemment, toute notre Torah, on la perd dès le même moment où on vient de dire tout ça, c'est fini. Mais si au contraire, on veut apporter la Géoula, on doit être Be'eser Hadat. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout où j'en suis dans la Vodat Hashem. Je fais et en même temps j'ai toujours l'impression que j'ai rien fait du tout. Et ça c'est la Chassidoute qui implante ça au-dedans de nous. Elle implante cette notion, cette sensation que qu'est-ce que j'ai fait finalement? En dehors du moment où on étudie, en dehors du moment où on fait la chose, on le fait du meilleur de notre être. On est très sérieux dans le moment où on le fait. En dehors de cet instant-là, en fait j'ai une sensation que je connais rien, que je sais rien, que je suis rien. Vous voyez, c'est ce que la Chassidoute implante dans l'être en fait. Vous voulez dire quelque chose? Oui, mais alors qui a fait faute des Chava? Pas Adam? Alors c'est très complexe la faute d'Adam Rishon, à chaque fois on revient un peu à ça, mais c'est le Nachash qui a fait faute des Chava. Parce que s'il y avait dans Adam Rishon une faculté de se détourner, alors c'est cette faculté de se détourner aussi qui existait en Chava. Et se détourner, c'est-à-dire que quand Adam Rishon a dit à Chava, tu ne dois pas toucher le fruit parce que dès que tu vas le toucher, tu vas mourir. Le Nachash lui a dit, mais tiens, tu touches le fruit, tu ne meurs pas, qu'est-ce que c'est? Moi je touche, je ne meurs pas, touche, tu vas voir. Elle va toucher, elle va voir qu'elle meurt. Elle va dire, goûte maintenant. En fait, le fruit, qu'est-ce que c'est? C'est le plaisir le plaisir du monde. Elle vivait totalement avec Adam Rishon dans un plaisir divin, comme on a dit, un plaisir, je ne sais pas si on peut dire ça, un plaisir qui est totalement indépendant. Et tout à coup, ils sont rentrés dans un plaisir satisfaction. C'est-à-dire, je mange une chose, je suis satisfait. Je fais ça, je suis satisfait. Oui. Et ça, c'est touche, tu vas voir, tu vas pas mourir. Mais le plaisir, c'est ce plaisir-là, il est la mort de l'autre plaisir, qui est le Etz HaChaim, qui est l'arbre de vie. En fait, là, quand on étudie la Pnimiut Torah,
on a une sensation que c'est tellement immense qu'on ne tient rien du tout dans les mains. Donc, on en ressort, on va se dire, mais alors je ressors avec ça. Est-ce que j'ai pris quelque chose avec moi? Quand j'étudie des halachot, quand j'étudie du niglé, alors j'ai quelque chose de concret. Et là, on touche rien du tout. Et c'est lié à ce plaisir-là. Ce plaisir qui est tellement immense, infini, que finalement, il est du 1 et du néant. Et c'est le vrai plaisir. Dans la Géoula, il va être là au quotidien. Et quant au halachot, on les connaîtra toutes les halachot dans les moindres détails. Il est dit dans le Tanya que seulement le Erev Rav étudiera les halachot dans la Géoula pour faire son tikkun, sa réparation. Mais nous, on aura tout. Dire notre corps, il ne pourra pas faire une avéra. Ça sera dans notre sang de savoir faire les halachot dans les moindres détails, sans se détourner jamais. Donc si on comprend bien, en fait, c'est le plaisir, satisfaction qui est ce qui s'appelle Klipa Noga. Klipa Noga, c'est je jouis du monde, et cette jouissance du monde m'écarte de Dieu, mais loin de Dieu. Et c'est ce que l'on fait chacun d'entre nous avec nos enfants. On leur donne le petit bébé, on lui donne de jouir du monde, et à chaque instant il s'écarte de Dieu, alors qu'il venait d'un niveau où il était totalement avec Dieu. Et ensuite on doit le ramener à la vie qui le ramène à Dieu totalement. Donc avec tout ça, Yaakov se retrouve dans ce monde-là, où tout fuit finalement. Imaginez, vous essayez de construire quelque chose, à chaque fois tout s'écroule, tout fuit, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, vous ne savez pas où vous allez. Alors il y a de quoi devenir fou. Yaakov aurait pu devenir fou dans ce monde-là. Et il a tenu. Et à chaque fois qu'il y avait des règles fixées, Lavan les a détruites. Et à nouveau il recommençait. À chaque fois il fallait tout repartir au début, tout recommencer. Et malgré ce, il a apporté les shvatim dans ce monde-là. Parce que cette remise en question constante, en fait, elle a apporté la construction d'âmes démesurées, les âmes des shvatim. Démesurées, mais qui rentrent dans la mesure, puisque de notre côté, si on ne peut pas s'attacher au avot directement, on ne peut pas recevoir directement des avot, d'Avram, Yitzhak et Yaakov, parce qu'ils sont trop élevés, nos âmes viennent de l'influence des shvatim, des tribus. Chacun d'entre nous, on vient des tribus. Et les tribus, c'est elles qui vont devenir les bases de notre judaïsme concret. Mais les avots sont tellement élevés que finalement, c'est très difficile d'être vraiment attaché aux avots. Mais les avots vont implanter dans notre cœur la crainte et l'amour de Dieu. Et cette crainte et cet amour de Dieu, alors elles vont nous suivre toute notre vie comme un héritage. Est-ce que Léa, c'est impossible de faire un tikkun de Léa, une réparation de l'âme de Léa? En fait, Yaakov, quand il va venir en Eretz Israël, il va pouvoir se rattacher à Léa, finalement. Et on voit que finalement, il va être enterré avec Léa et non pas avec Rachel. Rachel, elle reste sur le chemin pour prier pour ses enfants. Mais Léa, finalement, elle va devenir accessible dans Eretz Israël. On dit que l'esprit de l'air de Eretz Israël, Markim, il rend plus sage. Il rend plus sage, c'est-à-dire que sans s'en apercevoir, ici, l'air qu'il y a en Eretz Israël, il nous rend plus sages sans qu'on en ait conscience, puisqu'on a dit que c'est pas quelque chose de réalisé dans notre être conscient. C'est comme ça. Et la Torah de Eretz Israël, elle a une valeur particulière. Et cette valeur particulière de la Torah de Eretz Israël, alors, elle occasionne que quand Yaakov est rentré avec Léa en Eretz Israël, alors tout à coup, il a eu une connaissance de Léa. Il a rencontré Léa pour la première fois, il a commencé à aimer Léa également. Et pour lui, c'était un chidouche, une nouveauté. C'est-à-dire pour un homme qui voulait créer un monde de réalité, alors que tout s'enfuyait autour de lui et que la réalité fuyait, tout à coup de rencontrer un être qui est totalement lié à la pensée infinie, que cet être-là puisse vivre dans la réalité et voir ce que Léa avait construit dans sa famille, alors ça a été un renouveau chez Yaakov, un renouveau de vie également. Malgré que Rachel, c'était toujours la femme qu'il a aimée par-dessus tout, il a aimé Léa ensuite avec un amour en fait nouveau, renouvelé totalement, et c'est Eretz Israël qui lui a donné cet amour-là. Donc, dans un certain point de vue, si on comprend que Léa, elle est liée à la pensée, et que même un état de pensée qui nous dépasse, on comprend que la venue en Eretz Israël doit nous confronter également à un état de pensée qui nous dépasse totalement. Mais qu'on peut commencer à aimer cette pensée. Et c'est pour ça que, par exemple, un cours comme celui-là, quand vous allez en France, vous dites le même cours, mais on va vous interner dans un hôpital psychiatrique. Tellement ça a l'air fou, et comment il peut enseigner une chose pareille, etc. Mais en réalité, ici, c'est à portée de main, c'est là.
C'est la Torah des Mekoubalim, la Torah des Chassidim. Cette Torah qui est une Torah de vérité. Le Etz HaChaim, alors il peut se manger ici, dans cet endroit où on vit, en Eretz Israël. Bon, peut-être on va terminer là. On a juste commencé à étudier la chose en vérité. On ne quitte pas Yaakov, Rachel et Léa. On va continuer avec elle dans les parachutes à venir. Mais en réalité, on sait bien que Yaakov, Rachel et Léa, c'est chacun d'entre nous. Ce sont ces êtres au-dedans de nous qui veulent construire. On veut construire une réalité, mais on ne veut pas perdre également ce qu'il y a de meilleur en nous. Et les choses inconscientes qui nous font peur, il faut aussi les attirer. Et la passion de vivre Dieu, et la pensée qui veut s'attacher à quelque chose d'infini, alors il faut la préserver. Elle nous construit chaque jour, elle fait de nous un homme meilleur, parce que finalement, on est capable d'accepter les autres, parce qu'on est capable de comprendre que nous-mêmes, on ne se comprend pas nous-mêmes. Donc vite, on est la Géoula Mitit Vashlema, Terefumi Mamash. Voilà, j'ai essayé, en fait, ces enseignements, ils viennent du Torah Or. Ça a l'air comme ça, improvisé, mais ça vient du Torah Or. Vraiment, là-bas, c'est plus kabbalistique encore que ce que j'ai rapporté ici. Voilà, mais que vite, on vive la Géoula, Terefumi Mamash immédiatement.